Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours l'enregistrement des factures et les réductions hors facture. Notre application est la suivante. L'entreprise Mobibois est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier. Elle réalise ses meubles en achetant du bois à son fournisseur Forêt Noire, grossiste en bois de toutes essences. Pour l'ensemble des opérations qui nous sont données, nous allons tenir successivement la comptabilité des entreprises Mobibois, Forêt Noire, Emballemois et Livretout. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire cet exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Ceci fait, vous pourrez redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Commençons donc par tenir la comptabilité de l'entreprise Mobibois. La première opération qui concerne cette entreprise est la facture d'avoir numéro 515. Il s'agit, pour notre entreprise, d'un retour de bois, c'est-à-dire de matières premières. Par conséquent, nous allons enregistrer dans notre comptabilité ce retour de la manière suivante. 401 fournisseurs pour le montant TTC, 1794 €, 601 achats stockés de matières premières pour le montant brut 1500 € et la TVA déductible sur autres biens et services 294 €. La deuxième facture est datée du 4 août. Il s'agit cette fois-ci d'un retour de bois pour lequel le port forfaitaire que nous avions payé nous est remboursé. Par conséquent, l'écriture que nous allons enregistrer ressemblera à la précédente, si ce n'est que cette fois-ci, nous aurons à intégrer le compte 624.1 transport sur achat pour enregistrer le remboursement du frais forfaitaire. Nous passons ensuite à la facture du 7 août. Il s'agit cette fois-ci d'un achat de bois avec une remise, un escompte et du port forfaitaire. Nous allons enregistrer l'achat du bois dans le compte 601 pour le montant net commercial, 11 400 €. Le transport dans le compte 624.1 transport sur achat et la TVA dans le compte 44 566 TVA déductible sur autres biens et services. Au crédit, nous constatons une dette sur le fournisseur pour le montant TTC de la facture et pour équilibrer l'écriture, nous allons placer au crédit le compte 765 escompte obtenu pour le montant de 228 €. L'opération suivante est datée du 10 août. Ce jour-là, Mobibois retourne un tiers du bois facturé le 7 août par Forêt Noire car il est inutilisable. Le fournisseur envoie le jour même une facture d'avoir, le port forfaitaire n'est pas remboursé. Par conséquent, nous allons enregistrer le 10 août une écriture dont les flux seront inversés par rapport à l'opération du 7 août. Par conséquent, nous allons retrouver les mêmes comptes que le 7 août, à l'exception du compte 624.1 transport sur achat, puisque les frais de port ne sont pas remboursés, et nous allons inverser les flux. Par conséquent, le compte 401 se retrouvera au débit pour le montant TTC de la facture d'avoir. Le compte 765 sera au débit pour le montant de l'escompte obtenu. Le compte 601 achat stocké de matières premières se retrouvera au crédit, donc pour le montant net commercial de la facture. Et enfin, le compte 44 566 se retrouvera au crédit pour le montant de la TVA déductible sur autres biens et services. Les montants que nous enregistrons
correspondent donc au tiers des montants enregistrés préalablement. Le même jour, Mobibois reçoit une facture d'avoir de son fournisseur en Balmois, fabricant d'emballage, suite à un retour d'emballage défectueux. Montant brut 400 €, escompte 2%, TVA 19,6%. Là encore, nous allons enregistrer une facture d'avoir, c'est-à-dire que nous allons inverser les flux par rapport à l'achat. Le compte 6026 emballage va donc se retrouver au crédit pour 400 €. Sur ce montant-là, nous calculons 2% d'escompte que nous plaçons au débit du compte 765, escompte obtenu, donc pour 8 €. La TVA déductible sur autres biens et services se calcule sur le montant net financier, c'est-à-dire 392 €. Elle est alors égale à 76,83 € et nous équilibrons l'écriture en débitant le compte 401 fournisseur pour le montant TTC de la facture d'avoir. Enfin, le même jour encore, Mobibois restitue des emballages consignés à son fournisseur Forêt-Noire et reçoit la facture d'avoir correspondante pour 200 €. Nous venons donc constater une diminution de la dette sur notre fournisseur dans le compte 401 et une diminution de la créance que nous avions sur celui-ci puisque les emballages consignés sont restitués. Nous créditons donc le compte 4096, fournisseur créance pour emballage pour 200 €. L'opération suivante est datée du 21 août. À cette date, Forêt-Noire, notre fournisseur, régularise une erreur de facturation pour 21 € hors taxe. Il s'agit d'un avoir, par conséquent, nous allons enregistrer l'inverse d'un achat. Nous allons donc débiter 401 pour le montant TTC et créditer 601 pour le montant hors taxe et 44 566 pour le montant de la TVA. Le 30 août, Mobibois reçoit de son fournisseur Forêt-Noire une facture d'avoir pour une ristourne sur l'achat du semestre. Il s'agit ici d'une réduction accordée hors facture que nous allons donc enregistrer au crédit du compte 609, rabais remise ristourne obtenu sur achat. Nous régularisons la TVA déductible sur autres biens et services et constatons au débit du compte 401 la diminution de notre dette sur le fournisseur. Le 31 août, Mobibois reçoit du transporteur Livretout une facture d'avoir concernant le remboursement d'un transport. La marchandise avait été livrée à un client en retard. Cet avoir porte sur 250 € hors taxe, plus une TVA à 19,6%. Nous allons donc enregistrer l'inverse d'un achat de transport. Par conséquent, nous allons débiter le compte 401 fournisseur pour le montant TTC de la facture et créditer le compte 624.2 transport sur vente du montant hors taxe et le compte 44 566 du montant de la TVA déductible. Enfin, la dernière opération concernant Mobibois est la suivante. Mobibois reçoit un relevé de facture de son fournisseur Livretout faisant état d'une dette de 4 500 € TTC. Mobibois paye cette dette en envoyant le chèque bancaire numéro 54 792 sous escompte de 1%. L'opération sera alors la suivante. Nous allons débiter le compte 401 fournisseur pour constater le paiement de la dette pour 4 500 €.
Le paiement portera sur 99% du montant TTC de la facture, c'est-à-dire 4 455 euros. Enfin, les 45 euros d'escompte qui nous sont accordés doivent être distingués entre les comptes 765 qui enregistrera le montant hors taxe, c'est-à-dire 45 divisé par 1,196, et le compte 44 566 qui enregistre la TVA correspondante. La somme de ces deux montants nous donne les 45 euros d'escompte TTC que nous accorde le fournisseur Livre-Tout. Enregistrons maintenant les opérations dans la comptabilité de l'entreprise Forêt-Noire. La première opération sera datée du 2 août. Elle concerne l'avoir numéro 515. Il s'agit pour Forêt-Noire, qui est grossiste, d'un retour sur une vente de marchandises. Par conséquent, nous allons enregistrer l'inverse d'une vente de marchandises en débitant le compte 707 et le compte 44 571 TVA collectée, puis en créditant le compte 411 clients pour constater la diminution de la créance sur le client Mobibois. Le 4 août, Forêt-Noire envoie un avoir à son client Mobibois. Il s'agit donc d'une écriture sensiblement similaire à la précédente, si ce n'est qu'apparaît en plus les frais de port forfaitaires que nous remboursons au client et qui se retrouvent au débit du compte 7085, port et frais accessoires facturés. Le 7 août, Forêt-Noire envoie une nouvelle facture à son client Mobibois. Il s'agit d'une vente de bois, c'est-à-dire de marchandises. Nous constatons donc la créance au débit du compte 411 clients pour le montant TTC de la facture. Nous enregistrons au crédit le net commercial dans le compte 707, le port forfaitaire dans le compte 7085 et la TVA collectée dans le compte 44 571. Pour équilibrer l'écriture, nous débitons le compte 665 pour constater l'escompte accordé au client, 228 euros. Le 10 août, Mobibois nous retourne un tiers du bois facturé le 7 août. Par conséquent, nous allons inverser l'écriture précédente sans toutefois tenir compte des frais de port qui ne sont pas remboursés. Le même jour, Mobibois nous restitue des emballages consignés pour 200 euros. Par conséquent, nous constatons dans notre écriture une diminution de la créance sur notre client et une diminution de la dette que nous avions sur celui-ci à qui nous devions rembourser 200 euros d'emballage consigné. Le 21 août, Forêt-Noire envoie cet avoir à Mobibois pour régulariser une vente faite préalablement. Nous allons donc enregistrer l'inverse de la vente qui avait été enregistrée initialement afin de la régulariser. Nous allons donc débiter le compte 707 et le compte 44 571 et créditer le compte 411. Enfin, nous allons constater dans la comptabilité de Forêt-Noire l'avoir du 30 août concernant une ristourne sur les achats du semestre. Il s'agit d'une réduction accordée hors facture qui va donc venir diminuer le montant des ventes du semestre. Pour cela, nous allons débiter le compte 709, rabais remise ristourne accordé par l'entreprise. Nous régularisons également la TVA collectée au cours du semestre et nous diminuons la créance que nous avons sur notre client pour le montant TTC de l'avoir.
Enregistrons maintenant l'opération qui concerne l'entreprise Emballe-moi. Cette opération est datée du 10 août. Mobibois a retourné à cette date-là des emballages à son fournisseur Emballe-moi qui lui envoie une facture d'avoir pour un montant brut de 400 € sous un escompte de 2%. Par conséquent, pour Emballe-moi, il s'agit d'effacer une partie de la vente qui avait été faite au préalable. Il s'agit d'une réduction qui est faite suite à un retour d'emballage. Par conséquent, il va falloir enregistrer l'inverse d'une vente de produits finis. Nous allons donc débiter le compte 701 ainsi que la TVA collectée et créditer le compte 411 pour constater une diminution de la créance sur le client et équilibrer notre écriture en créditant le compte 665, escompte accordé. Cet escompte représente 2% du montant hors taxe de la facture. Il nous reste à tenir la comptabilité de l'entreprise Livre-Tout. Celle-ci est concernée par les deux opérations du 31 août. Dans la première, Mobibois reçoit de Livre-Tout une facture d'avoir concernant le remboursement d'un transport. Cette facture d'avoir va s'enregistrer de la manière suivante. Il faut enregistrer l'inverse de la vente qui avait été enregistrée initialement par Livre-Tout. Par conséquent, nous allons débiter 706 prestations de services pour 250 € et le compte de TVA collecté et créditer le compte 411 clients. Enfin, dans la dernière opération, Mobibois reçoit un relevé de facture de Livre-Tout faisant état d'une dette de 4 500 € TTC que Mobibois paye en envoyant un chèque bancaire sous escompte de 1%. Pour Livre-Tout, il s'agit de constater l'extinction de sa créance sur son client. Nous allons donc solder le compte 411 clients. Constater au débit un flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banques pour 99% du montant TTC de la facture. La différence, 45 €, représente l'escompte TTC que Livre-Tout a accordé à son client Mobibois. Nous devons distinguer dans cet escompte le montant hors taxe, c'est-à-dire 45 € divisé par 1,196, et la TVA. Le montant hors taxe s'enregistre au débit du compte 665, escompte accordé, et la TVA était initialement une TVA collectée sur une vente que nous régularisons en débitant le compte 44 571.